Le milliardaire a retrouvé son fils biologique perdu depuis 20 ans, Lucy. Mais pour tester son caractère, elle s'est déguisée en femme de ménage pour le rencontrer incognito. Il a rencontré sa mère dans un hôtel 5 étoiles, pensant qu'elle était une milliardaire de haut niveau. Il s'attendait à une grande porte, mais n'a trouvé qu'une femme de ménage. Il a d'abord pensé s'être trompé de personne, jusqu'à ce que la femme sorte le test de paternité. Alors il a finalement cru qu'elle était sa vraie mère, bien différente de l'image qu'il avait d'une milliardaire. Après 20 ans d'orphelinat, le jeune homme a finalement retrouvé sa mère, et il était très heureux. Maman, les retrouvailles mère-fils ne sont pas faciles. À l'avenir, je te chérirai et prendrai soin de toi. Il n'a pas rejeté le travail de sa mère, mais a juré de travailler dur pour lui offrir une vie meilleure, permettre à la mère de vivre une belle vie. Xiao a reçu un rappel de délai d'attente à emporter. La mère, voyant la situation, lui a demandé de commencer à travailler d'abord. Il faillit heurter une voiture de luxe en tournant. Cependant, dès qu'il est sorti, il a rencontré un groupe d'élite de col blanc qui marchait fièrement. Le jeune homme qui n'avait jamais vu le monde. Il a rapidement suivi les employés de l'entreprise à l'intérieur. Il ne savait pas que tous ces gens étaient des subordonnés de sa mère. Pendant ce temps, sa mère enlevait son uniforme de femme de ménage. Elle est devenue une femme d'affaires pleine de prestance en un instant. Le jeune homme à ce moment-là, vous avez commandé pour le jeune maître. Un navire de croisière privé de luxe d'une valeur de 5 milliards. Arrivera dans 7 jours. Il ne savait pas si le jeune maître allait aimer. L'employé, perplexe, demanda au PDG. Pourquoi devait-il se déguiser en femme de ménage et en fils? Cependant, le PDG a dit qu'il faut mériter son héritage. Tout d'abord, vous devez réussir le test. Le jeune homme à ce moment-là, il livrait sans relâche des plats à emporter qui allaient bientôt être en retard. À un tournant, j'ai failli heurter une voiture de luxe. Il demanda en colère au propriétaire de la voiture comment il conduisait. Cependant, la porte de la voiture s'ouvrit la seconde suivante. Une belle femme aux jambes d'1,80 m sortit de la voiture. Les trois jeunes hommes étaient tellement ébahis que leurs yeux allaient presque tomber. Laisse-moi te présenter. Le rêve de 900 millions de jeunes hommes. S'il vous plaît, donnez-moi une bonne critique. Aide-moi à faire quelque chose. Je te donne 1 million. Combien exactement? Je suis enceinte. Je dois trouver un père pour l'enfant. Tant que tu acceptes. Merci de laisser un bon commentaire s'il te plaît. Ce million est à toi. Tu conduis une si belle voiture. Engage-moi comme le père de ton enfant. Je suis juste un livreur. Pas d'argent, pas de statut. Je sais. Ce qui m'importe, c'est ta bonne nature. Bien sûr, je veux. Qui aime aider les autres, n'est-ce pas? Cet argent suffira à améliorer la qualité de vie de ma mère et moi. Même si je trouve un gros, je ne le prendrai pas. C'est une affaire. Ying Znao. N'est-ce pas la 99e demande en mariage? Le prince qui a échoué? C'est déjà la 100e fois. Mademoiselle Ai, permettez-moi de vous présenter Ying Znao. Vraiment romantique. Une beauté de premier ordre. Ils vont vraiment bien ensemble. Ying Znao. Veux-tu être ma petite amie? Faisons les présentations. C'est mon petit ami. Petit ami. N'est-il pas juste un livreur de repas? Arrête de plaisanter, Ying. Toi, la fière héritière de la famille Bei. Tu veux vraiment trouver un livreur de repas comme petit ami? Après tout ce que la famille Bei a traversé, Mademoiselle Bei, pour te mêler à l'élite de Longcheng? Ceci est une bague de fiançailles, personnalisée que j'ai spécialement faite pour toi. Vaut 6 millions. Deviens ma petite amie, s'il te plaît, Miss Bei. Mademoiselle Bei. Un tel homme dévoué. Ce n'est pas si courant. Accepte-t-elle, s'il te plaît? Accepte-t-elle, accepte-t-elle. Désolé, mais Shui est déjà en couple. Toi, sale livreur de repas. Tu n'es même pas digne de sortir avec Ying. Tu dois m'écouter. Ying, pouvez-vous le comprendre? Moi. La prestigieuse famille de Longcheng. Lui, un gars puant à emporter, ne peut même pas subvenir à ses propres besoins. Oh, comment choisir? Tout le monde peut le voir, n'est-ce pas? Qui a dit qu'il était un livreur de repas? Il est en fait descendant de la famille cachée de Kyoto. Toi, de la modeste famille Ai. Tu n'es même pas digne de lui lasser ses chaussures. Quand suis-je devenu un descendant de la famille secrète? De Jingyin. Impossible. Cette voiture, ses vêtements. Ce n'est pas pour livrer des plats à emporter, alors pourquoi faire? C'est juste son déguisement. Mais aujourd'hui, il livre des plats à emporter. Ming est juste un mécanicien. Il aime juste faire du cosplay de temps en temps. Cela fonctionne aussi. MEITUR, l'assistant pour une vie meilleure. Ying Shui. Qui est ton petit ami? Ce n'est pas toi qui décides. À ta fête d'anniversaire demain, j'apporterai des centaines de millions de cadeaux de fiançailles.
Qui te demandera en mariage? Ah, mec, tu n'es pas. Tu veux aussi poursuivre Ying Shui? D'accord. Demain, je veux voir si tu oses. Quelle coïncidence. Apportera aussi une dot. Viens me proposer formellement le mariage. D'accord. Je vais voir. Qu'est-ce que je pourrais sortir de bon? Allons-y. S'appuyer sur son propre pouvoir. Tellement arrogant. Pas étonnant que tu ne l'aimes pas. Au fait, l'affaire du mariage arrangé. Tu as tout arrangé, n'est-ce pas? Non. MEITUA. Non. Je pensais que tu avais tout arrangé avec MEITUA. Alors, que faisons-nous pour la dot demain? Je n'ai pas d'argent non plus. Tu as MEITUA. Est-ce que c'est faisable? Les descendants d'une famille cachée. Et personne ne sait. De quoi as-tu peur? Est-ce que quelqu'un va croire ça? Elle doit être assez précieuse. Savais que vous alliez à Longcheng. Va acheter une imitation sur le marché. Mes parents sont. Personne ne sait vraiment. Est-ce que ça va marcher? Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour te soutenir. Mais souviens-toi, le cadeau de fiançailles que tu as acheté doit être assez précieux. Sinon. Oh, laisse tomber. Oh, laisse tomber. Allons d'abord acheter de la nourriture délicieuse pour ma mère. Je viendrai tout de suite pour livrer de la nourriture. Si tu as quelque chose, rapporte-t-elle rapidement. Monsieur Chiao. Directeur Chiao. Savoir que vous allez à Longcheng. Ils ont spécialement envoyé quelqu'un pour vous. D'une valeur de 5 milliards. J'espère que vous pourrez le rencontrer. Laissez-le là. Reportez cette petite affaire. Oh non, attends. C'est moi, Shenki. Où est mon uniforme de nettoyage? Maman, c'est moi, Shenki. Tu dois être fatigué. Fils, viens. Mon fils va bientôt venir apporter de la nourriture. Je pense que c'est particulièrement délicieux. Vous devriez vraiment goûter. Le jeune maître qui aurait dû être milliardaire. Se contenter de ça pour se remplir l'estomac. Mon pauvre enfant. Pourquoi tu n'aimes rien? J'aime. La mère aime ce que son enfant aime. Hi. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Cette couronne est si belle. Maman, c'est gadget sans valeur. Si tu l'aimes, prends-le. Assez bien fait pour une contrefaçon. Assez bien fait pour une contrefaçon. Si tu veux, utilise-le comme une bague de fiançailles. Mademoiselle Yang. J'ai entendu dire que la famille Yang était très occupée avec des enchères récemment. Très occupée. Pourquoi venir en personne? L'anniversaire de Ying Sui. En tant que meilleur ami, je dois bien sûr venir. Ying Sui. C'est ma demande. Créateur de bijoux de renommée internationale. Bracelet conçu pour vous. Unique dans le monde entier. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Yao Yao. Tu es intéressé. Monsieur A est arrivé. Ah. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Cette peinture de femme avec une épingle à cheveux. Le cadeau d'anniversaire que je t'offre. Aimez-vous ou pas? Cette maison de vente aux enchères Yang. La collection qui vient d'être mise aux enchères récemment. Valant des millions. On dit que la famille a fait une bonne affaire. Regardez cette grande générosité. La rumeur est-elle vraie? Ce n'est même qu'un cadeau d'anniversaire. J'ai entendu dire que Monsieur A est ici aujourd'hui. Salutations. Fais officiellement une demande en mariage à la famille Bay. Combien coûte cette dot? Monsieur A ne sait pas. Satisfait notre curiosité. Cadeau de fiançailles. Salutations. La première marque de luxe de Liango. Sur mesure. 2 salutations. Musée privé de Grande-Bretagne. Couronne de collection. 3 salutations. Immobilier et argent liquide. Cela vaut près de 2 milliards. 1 point. Il est encore temps d'avoir une fille. Avec le soutien de la famille A. Notre famille doit aussi s'élever. Bien sûr. Tant que Ying Znao. Notre famille A. Bien sûr, il faut prendre soin de la famille Bay. Offenser la famille Bay à Longcheng. C'est comme offenser la famille A. Vous avez entendu? Oui. Dans le futur, il faudra encore inviter le chef de la famille Bay. Prenez bien soin de notre famille Zhao. Et de notre famille Shen. Qui est-ce? Tu es vraiment trop poli. Tu me prends pour l'un des tiens. Ah, oh, au fait. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Celui qui livrait des plats à emporter hier. Oh oui, c'est ça. Qui a dit que je n'osais pas venir? Bon gendre.
Je suis le petit ami de Yingzhao. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Oh, au fait. Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Celui d'hier. Ce bon à rien qui livre des plats à emporter. Il n'ose plus venir. Qui a dit que je n'osais pas venir? Qui est-ce? Il est très inconnu. Je ne l'ai jamais vu dans les cercles UP. Bonjour oncle, bonjour oncle. Je m'appelle Shenki. Je suis le petit ami de Yingzhao. Je suis venu aujourd'hui. Je suis venu pour la cérémonie de demande en mariage. Quelle est la situation? Est-ce que c'est pour que Monsieur He a volé sa femme? Toi, l'incapable. Tu oses vraiment venir? Ah, viens voir. Yingzhao a reçu une triple d'une valeur de 2 milliards. Qu'est-ce que cette cérémonie de demande en mariage? Qu'est-ce que cette histoire de triple et de sextuple? Je ne suis pas aussi exagéré que toi. Mon cadeau de fiançailles. C'est ça. C'est la couronne de la reine des pierres précieuses du monde. Couronne de reine. Ce ne sont pas des affaires de la famille royale britannique. On dit que c'est le trésor le plus précieux de la reine. Trésor inestimable. Il ne pourrait pas vraiment être un descendant d'une famille secrète. Heureusement, j'ai vérifié les informations à l'avance. Ce faux. C'est juste une imitation de la couronne de la reine. Mais la vraie couronne, c'est une collection privée de la famille royale. Personne d'autre ne l'a jamais vue. On ne peut pas du tout distinguer le vrai du faux. Exact. C'est la reine d'Angleterre. Sa couronne préférée. Yashui la mettra sûrement avec sa robe de mariée. Ça va sûrement bien aller. Trop. C'est bien connu. Une couronne n'appartient qu'à la famille royale. Jamais louée. Pas à vendre. Qu'est-ce que tu as pris? Tout le monde sait déjà. C'est certainement un faux. Non, sa couronne est réelle. Il y a quelque temps, Wang vient de réviser le règlement. Toutes les collections peuvent être vendues en public. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait une complice. Ce n'est pas possible, mademoiselle Yang. Même si votre famille Yang vente aux enchères de dragons. Mais lui, il n'est qu'un livreur. Quel perdant puant. N'avons-nous pas dit cela? Je suis l'héritier d'une famille secrète. Livrer des repas à emporter. Seulement mon identité déguisée. Vraiment, à ma connaissance. La couronne a été prise par la famille Yang. Achetée pour 500 millions. Et offerte au président de la fondation Vanao. Président. Acheté pour 5 milliards. Il est membre du conseil d'administration de la fondation Vanao. C'est incroyable, même pour moi. Je comprends. Cette couronne que tu as, soit tu l'as volée. Mais dans les deux cas, tu es mort. Appelez les gardes. Attendez. Shenki est en fait descendant d'une famille secrète de Kyoto. Oserez-vous l'offenser? Vous ne craignez pas les représailles de sa famille? Pour te venger? J'ai tellement peur. À l'aide. Ying Shui, ici, contient 7 déchets. Avec toutes les informations. Shenki a terminé le collège, a travaillé comme monteur, et a même livré des repas à emporter. Oh, j'ai oublié. Il y a quelques jours, le parent qui fait le ménage a été reconnu. Il y a aussi une famille influente derrière lui. Celui qu'il vient de reconnaître. Est-il la mère qui fait le ménage? Gosse. Kidnappé et amené à venir chez Bei. Cassez-lui les jambes. Jeté. Exactement. Il a failli le détruire. L'alliance entre la famille Bei et la famille He. Lui couper encore les mains. Arrachez-lui les yeux. Jeté en prison. Asseyez-vous au fond de la prison. Oui, tu ne me l'as pas dit non plus. L'aide vous coûtera la vie. Je ne peux pas vous aider dans cette affaire. Je m'en vais. Arrêtez. Papa. Maman. Peu importe Shenki. Même s'il n'est pas de la famille cachée. Je l'ai déjà choisi. Parce que l'enfant dans mon ventre est le sien. Quoi? Tu ne t'en souviens pas? Cette nuit il y a plusieurs mois. L'enfant dans mon ventre est de lui. Cette chose sans vergogne. Ying Shui, tais-toi. Toi, le livreur puant. Tu n'es même pas digne de toucher ma fille. Le jeune maître est-il arrivé? Le maître est parti demander la main de la famille Bei. Et maintenant, il est probablement à la fête de la famille, où il est maltraité. Quoi? Qui ose être si audacieux? Oser maltraiter le jeune maître. Ce n'est pas seulement le jeune maître, mais aussi votre petit-fils à naître. Je suis aussi victime de harcèlement. Qu'est-ce que tu dis, mademoiselle Bei?
Elle est enceinte du jeune maître. Donc, je vais bientôt être grand-mère. Félicitations, directeur Xiao. Allons-y. Je vais voir qui ose. Qui ose manquer de respect à mon petit-fils? Oser harceler mon petit-fils? Ying Xue, tant que tu avortes, je pourrais pardonner le passé. Tu es toujours moi, femme du jeune maître He. Oublie cette idée. Je ne vais pas avorter. Tu ne vas pas éliminer cette progéniture maudite. Tu veux encore t'accrocher à ta propre vie? Avorte. Excuse-toi auprès de Monsieur He. Sinon, dégage de chez moi, Beijia. Tante. Tante, fais-moi confiance. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Avoir une vie meilleure avec Ying. Je te crois. Pauvre avec quelques pièces. Pauvre avec quelques milliers par mois. Pourquoi devrais-je te croire? Espèce de déchet. Même si tante te croit, tu n'as pas cette chance non plus. Te battre avec moi pour une femme? Juste toi? Je te le dis. Il n'y a qu'une seule personne pour voler une femme. C'est une impasse. Ce n'est pas un hôtel de la chaîne Marriott, appartenant à leur groupe. Osez venir dans mon hôtel, et maltraiter mon fils? Décès au tribunal. D'ailleurs, tu n'en as pas. Qui est femme de ménage? Fais-la venir ici. Mets-toi à genoux, devant moi. Fais quelques coteaux. Peut-être que je serai clément. Épargnez votre vie. Un individu de basse classe. Tu oses aussi convoiter la femme de He Shao. Tu ne sais pas ce que tu fais. Une mère est inutile. Le fils auquel il a donné naissance est aussi un déchet. Toi, ta d'ordure. Devriez sauter du toit. Et en finir une fois pour toutes. Vous pouvez m'insulter. Mais pas ma mère. Oh, l'inutile est en colère. Que peux-tu me faire? Toi, si ta mère inutile qui fait le ménage. Je vais te battre à mort de mes propres mains. Elle pourrait bien mourir d'une crise cardiaque. Juste ici. Qui ose toucher mon fils? Qui est-ce encore? Maman. Elle a l'air plutôt bien. Alors c'est le fils de ce déchet. Mère de déchet. Vieille femme puante. Pour toi, perdant. Est venu pour s'excuser. Fils. Toi, qui as épousé une belle fille. Sans même en parler à maman. Ces deux-là sont les beaux-parents, n'est-ce pas? Cet enfant est inconscient. En tant que mère, j'ai spécialement préparé pour le beau-père. Voici le cadeau. Arrête de coller. Qui sont tes beaux-parents? Regarde-toi. Sale et malodorant. Digne de devenir un membre de notre famille Bei. Notre famille Bei est une famille influente à Longchun. Une personne basse et méprisable. Digne d'avoir des relations avec nous. Une fille bien. Se retrouver avec ça. Des parents superficiels. Ils veulent que je cache mon identité. Regarde leur façon de parler. La famille Bei a de l'influence à Longchun. Ils ont une certaine réputation. Mais, mon fils n'est pas mal non plus. Il travaille dur sous le vent et la pluie. Travailleur et fiable. Respectueux envers les aînés. Aimant envers les plus jeunes. Votre fille l'épouse. Ils seront certainement heureux. C'est cadeau de réunion. S'il vous plaît, belle famille, acceptez-le. Qui ose être si audacieux? Voler la belle-fille de ma famille He. Le chef de la famille He. Vous vous êtes donné la peine de venir en personne. Papa, cette vieille femme puante. Elle a pris le prix de la mariée. Voler notre famille He. Elle m'a même giflé. Tu vois, ma belle-fille bat mon fils. Dis-le. Comment devrions-nous régler ce compte? Mademoiselle Bei, je suis amoureux de mon fils. C'est ton fils. Voler une femme à mon fils. D'accord? Voici ce que nous allons faire. Et si on faisait un pari? La personne qui perd. Les fonds pour l'alliance avec la famille Bei. Parier sur quoi? Puisqu'il s'agit d'une demande en mariage. Alors, parions. Quel cadeau de fiançailles a le plus de valeur? Maman. Vous êtes fou. Leur dot. Mais elle vaut 2 milliards. Avec quoi pouvons-nous rivaliser? Seulement 2 milliards. Nos biens sont plus précieux que les leurs. Quel ton fort. Un simple balayeur de rue, une personne de basse classe. Ose défier notre famille He. Alors, oses-tu parier? Maman, arrête de faire des histoires. Dépêchez-toi de partir. Nous venons de nous reconnaître, mère et fils. Il est encore temps de te montrer respectueux. L'endroit le plus prospère du dragon. Ne t'inquiète pas, fils. Ta mère est là. Je m'assurerai personnellement que tu l'épouses. Papa, regarde. Cette paire de mère et fils inutile. L'impertinence est héréditaire. Papa a parié avec elle. Cependant, celui qui perd devra se déshabiller complètement. L'endroit le plus prospère pour les dragons. Courir nu. Il faut les faire monter tous les deux. Mère, tu n'as pas besoin de leur parler. Je ne me marierai qu'avec Shen Qi. Sans craindre le pouvoir. C'est vraiment une bonne fille. Belle fille, ne t'en fais pas. Qu'en penses-tu? Nous ne pouvons pas perdre. Belle famille, regardez. Où avez-vous trouvé ces deux-là?
Des tasses cassées. Ce n'est pas le moment de balayer les rues. Ramasser dans quelle poubelle? Les gens inférieurs sont des gens inférieurs. Ramasser des ordures comme cadeau de mariage. C'est vraiment étrange. Prenez de seuls rapidement. Regardez plus attentivement. Je veux tout vomir. Pour être honnête, c'est bien moi qui l'ai ramassé. C'est de la porcelaine bleue et blanc de l'époque Yuan. C'est précieux. C'est parfait pour offrir à la belle famille. Au fait, celui-ci, une paire de licornes en jade blanc, que j'ai offert à mon futur petit-fils. Et le plus important, celui-ci, c'est la villa de la baie numéro 1 de Longcheng. À mon fils et ma belle-fille, comme cadeau de mariage. Juste attends. Maman, je sais que tu veux mon bien, mais tu ne peux pas juste trouver un vieux pour nous tromper, n'est-ce pas? Arrête de semer la pagaille, d'accord? Fils, ce mariage est une grande affaire. En tant que mère, je vais m'en occuper. Attends de voir. Vous deux. 1. Qui se fait passer pour une famille noble. 1. Avec ses vieilleries pour la dot. Et un faux certificat, pour dire que c'est une villa de la baie numéro 1. À quel prix? La baie numéro 1 est à Longcheng, le quartier de villa le plus luxueux. Même la moins chère coûte au moins 1 milliard. Le prix est secondaire. Dans la salle de bain, c'est le symbole du pouvoir. Pouvoir acheter une villa à la baie numéro 1. Très peu. Même notre famille n'ont même pas la qualification. Vous deux, des déchets. Es-tu à la hauteur? Tu fais le malin maintenant. Vous n'avez plus de cerveau? Shenki, emmène vite tante. Continuez comme ça. Ça ne finira jamais bien. J'ai peur que ça ne finisse vraiment mal. Maman, partons. Arrêtez. Que veux-tu exactement? Le pari précédent. La plupart ont entendu, non? Prêt à assumer les conséquences du pari. Je vais les faire. Courir nu dans la rue. Monsieur est. C'est vraiment une insulte. Si c'est vraiment le cas. Si c'est vraiment le cas. Eux deux, mère et fils, n'ont-ils pas passé toute leur vie à Longcheng? Ils ne pourront plus relever la tête. Qui lui a permis d'oser? Me voler ma femme à Ekong. Cela signifie offenser mes proches. Quoi? Tu ne peux pas perdre, hein? Prêt à assumer les conséquences du pari. Enlevez. Enlevez. Ne traînez pas. Enlevez-le vous-même. Ou je vais chercher quelqu'un. Vous aider à enlever. Vous. Ne dépassez pas les bornes. Papa. Il semble que. Ils ont besoin de quelqu'un. Aidez seuls à enlever. Quelqu'un. Ils m'ont dépouillé. Jetez-le dans la rue. Attendez. C'est une porcelaine bleue et blanc rare. Quelqu'un. Vous ne savez pas dire. C'est vraiment de la porcelaine bleue et blanc. Une porcelaine bleue et blanc intacte. C'est un trésor mondial. Je me souviens de l'année dernière. À la maison de vente aux enchères Yang. Une pièce a été mise aux enchères. Une porcelaine bleue et blanc endommagée. D'une valeur de 3 milliards. Mademoiselle Yang. Vous devriez le savoir. Exact. Une seule porcelaine bleue et blanc est difficile à trouver. Je n'aurais jamais pensé avoir la chance de voir une paire. Et dans un état si parfait. Sa valeur dépasse largement celle de l'année dernière. La porcelaine bleue et blanc endommagée. Xing Yao. Vous vous trompez peut-être. Elle n'est qu'une femme de ménage. Comment pourra-t-elle avoir de la porcelaine bleue et blanc? Oui, ma famille est une maison de vente aux enchères centenaire. J'ai appris l'expertise de mon père. La porcelaine est ma spécialité. Et mon domaine d'expertise. J'ai traité des milliers d'articles sans jamais me tromper. Vous remettez en question mes compétences? Ceci. Mademoiselle Yang. Après tout, je suis encore jeune. Il est inévitable d'avoir des erreurs parfois. Ma famille a une grande expertise en céramique. Que dirais-tu de ceci? Laisse-moi t'aider à distinguer le vrai du faux en un coup d'œil. Papa, c'est juste un truc bon marché sur un étalage. Un truc cassé à 9,9 yuan. Donne-leur une bonne leçon. Cela est impossible. Fœtus délicat. La couleur est bleu-vert. C'est authentique. Le bleu et blanc de l'époque Yuan. C'est vraiment de la porcelaine bleue et blanc de l'époque Yuan. Cela doit valoir beaucoup d'argent. Si c'est vraiment de la porcelaine bleue et blanc de l'époque Yuan. Rien que pour cet état. Peu importe le prix, on ne peut pas l'acheter. Mais elle n'est qu'une femme de ménage. Comment est-il possible d'avoir ceci? Impossible. Trésor inestimable. Maman, ceci. Licorne de jade blanc. Une relique légendaire du palais du roi Tang. Un objet sacré pour repousser les démons et le mal. C'est aussi authentique. Réalisé avec la technique de dorure à chaud. Le certificat de propriété. Ou bien le roi des bâtiments. Écoutez cet étage pinoine. Vaut au moins 3 milliards. Maman. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai compris. Le concierge n'est que toi. Une identité déguisée. Tu es milliardaire. Milliardaire. Fils. Tu es si innocent et mignon. Fils. Maman est juste une femme de ménage. Juste au grand hôtel. Pour le ménage. Ceux qui y vivent sont riches. Ceux qui y vivent sont riches. Je trouve souvent de bonnes choses dans les poubelles. Trouver de bonnes choses. C'est aussi possible. Laisse tomber. Quoi qu'il en soit. Nous avons gagné le pari. Tante. Vous êtes formidable. Attends. En tant que ta meilleure amie, je ne peux pas te laisser te faire arnaquer. Xing Yao. Si ces choses
sont vraiment ce que vous avez trouvé. Alors bien sûr, cela peut vous être attribué. Mais comment allez-vous prouver que ces choses sont celles que vous avez trouvées? Si vous dites que vous les avez trouvées, comment pouvez-vous prouver? Vous ne pouvez pas le prouver. Alors c'est du vol. J'ai compris. Pas étonnant. Toi, un livreur puant. Un balayeur puant. Pour sortir quelque chose d'aussi lourd, c'était voler à l'origine. Être pauvre, c'est une chose. Mais voler, c'en est une autre. Vous cherchez des ennuis. Ne nous dérange pas. Dégagez. Si ces choses sont vraiment ce que vous avez ramassé, alors ça va. Mais qu'en est-il de cette couronne? La couronne m'est donnée à Monsieur Liang. Monsieur Liang a immédiatement envoyé quelqu'un au directeur de la société Vanao. Comment cela se retrouve-t-il entre vos mains? Cela, vous ne savez pas dire. Vous êtes simplement le président Chiao. Je vous vois tous les deux. Vous êtes soit pauvre soit fou. Imbécile. Voici simplement le directeur de la société Vanao, Chiao. Vous avez tous entendu. Il a dit, ce balayeur puant est le PDG de la société Vanao, Chiao. Si elle est le directeur Chiao, alors je suis le président. Le directeur de la société Vanao, Chiao, c'est même le plus riche du monde depuis 10 ans. Il est juste un paysan négligé, même pas digne de lui apporter ses chaussures. Trouvez un acteur, trouvez-en un qui lui ressemble un peu. Vous pensez que le plus riche du monde s'habille comme vous, avec des vêtements de travailleur de nettoyage. Maman, on en est arrivé là. Tu es toujours aussi calme. Le directeur Chiao de la famille Marriott est l'homme le plus riche du monde. Nous n'osons pas faire semblant. Fils, ce qu'il vient de dire. Je suis un employé sous les ordres de Chiao. Ma mère travaille comme femme de ménage à l'hôtel Empire, qui appartient au groupe Marriott. Je pense que tu es devenu fou de pauvreté. Balayer les sols chez Marriott, et oser se faire passer pour le directeur Chiao. Si vous étiez Monsieur Chiao, alors je suis le descendant du dragon. Appelez immédiatement la police. Attrapez ces deux voleurs. Et arrêtez-les. Appelez la police. Quoi? J'ai compris. Le directeur Chiao du groupe Marriott est arrivé à l'hôtel. C'est fini. On a fait une grosse bêtise. Chiao doit sûrement être au courant. Quelqu'un a volé ses affaires. Allez attraper ces deux voleurs. Témoignez tous. Ces deux idiots n'ont rien à voir avec notre famille Bay. C'est sûr. Exactement. C'est leur propre faute. Ils cherchent les ennuis. Cet hôtel semble appartenir au groupe Marriott. N'est-ce pas? Pourquoi crier? Vous n'êtes pas censé être ici. Connaissez-vous le directeur Liu? Je vois. Pourquoi ne pas remettre ces deux voleurs à Monsieur Liu? Vous serez grandement remercié, Monsieur Liu. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Pourquoi crier? Président du conseil d'administration va bientôt arriver à l'hôtel. Si quelqu'un ose le heurter, peu importe qui, je le ferai expulser de Longcheng. Peu importe qui. Je vais m'assurer qu'il n'aura plus de place à Longcheng. Plus de prise. Directeur Liu, ce livreur est inutile. Ce livreur de nourriture ne sert à rien. Celui qui nettoie les rues a volé les affaires de Monsieur Chiao. Nous allons les attraper pour leur arrogance et leur tromperie. Je vais les attraper. Je vais les attraper. Et ensuite vous les remettre pour que vous les gériez. Qui es-tu? Livreur de repas. Qu'est-ce qu'il y a? Déchets. Un humble livreur de nourriture. Comment oses-tu entrer? Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez ces deux ordures. Jetez-le. Liu Tianbao. Êtes-vous sûr? Vous allez me jeter dehors? Chiao Dong. Audacieux. Monsieur Liu, le vice-président exécutif de cet hôtel, est également groupe Marriott. Un talent que Monsieur Chiao apprécie. Même notre famille est. Chacun doit céder un peu. Toi, vieille chose qui ne meurt jamais, tu oses appeler directement Liu le patron. Cherchez-vous la mort? Tu sais, qui est cette personne devant toi? Elle. C'est elle. Exact. Je suis un employé de Monsieur Chiao. J'ai rencontré Tante Chiao. Monsieur Liu, vous êtes le magnat de Longcheng, l'élite des affaires. Pourquoi respecter autant une simple femme de ménage? Appelle-la Tante Chiao. Oui, Monsieur Liu. Cette femme de ménage, elle s'est fait passer pour Monsieur Chiao. Oui, elle vient de voler la tête de la famille Liang, pour offrir un trésor à Monsieur Chiao. C'était cette couronne. Tais-toi. Cette couronne a été offerte par notre président à Tante Chiao. Maman, tu as des liens avec Chiao du groupe Marriott. C'est impressionnant. Impressionnant. Fils, maman a tellement de qualités impressionnantes. Beau-père, maintenant, tu acceptes de marier ta fille à mon fils, n'est-ce pas? Non. Ying Sui, elle doit être ma femme. Fils, vas-tu tout provoquer les gens qui ont offensé Monsieur Chiao? Nous. Sur quoi avons-nous parié? Tais-toi.
Monsieur Liu, c'est complètement un malentendu. Je vais emmener mon fils rebelle. Dégage. Attends. Je me souviens. Celui qui perd doit se déshabiller et courir nu. Monsieur Liu, avez-vous entendu? La personne qui perd. Déshabille-toi complètement. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette face. Monsieur Liu, notre famille est une famille noble et respectée. Oui, papa, notre famille est. Mais c'est à Longcheng. Tu oses te déshabiller tout seul ou tu as besoin d'aide? C'est une personne influente. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette personne. Monsieur Liu, notre famille est aussi une famille noble. Voulez-vous vraiment vous disputer avec notre famille pour cette vieille dame? Voulez-vous vraiment rompre avec notre famille? C'était juste maintenant. Tu es digne d'être devant le groupe Wanao. Aboie devant moi. Tu l'enlèves toi-même. Ou tu veux que quelqu'un t'aide? Même si tu me tues, je ne me déshabillerai pas. Appelez quelqu'un. Beau-père, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu connaissais Monsieur Chiao du groupe Wanao? Monsieur Chiao du groupe Wanao, n'est-ce pas? Regarde ce que nous avons fait. Désolé pour le dérangement. Oui, bon gendre. J'ai déjà remarqué. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tout à l'heure, je te testais. Maintenant, j'annonce. L'épreuve est réussie. Toi, à partir de maintenant, tu es maintenant le gendre de ma famille Bei. Maman, pourquoi ne me laisses-tu pas maintenant avorter l'enfant dans ton ventre? Pas. Non. C'est mon précieux petit-fils. Moi, j'ai même déjà pensé au nom. Alors c'est décidé comme ça. Dépêchez-vous et choisissez un bon moment. Organisez votre mariage. C'est décidé. Beau-père, toi, qu'en penses-tu? Cette affaire de mariage, je ne suis pas d'accord. Maman, que dis-tu? Fils, j'ai entendu dire. La famille Bei est renommée à Longcheng. Aime s'accrocher aux puissants. Moi, une femme de ménage. Un livreur de nourriture. Ce mariage n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié. Ma chérie, tu as mal compris. Notre famille Bei a une excellente réputation familiale, en ce qui concerne le fait de s'accrocher aux puissants. Alors, que dire des parents, qui ne veulent pas que leur fille se marie bien, n'est-ce pas? Maman, mes parents et tantes n'en ont aucune idée. Va agir concrètement pour prouver. J'ai la capacité. Assurer une bonne vie à Yingsui. Avoir de l'ambition. Cette affaire de mariage. J'ai accepté. Quelqu'un vient. C'est juste un peu occupé. Les paroles s'envolent. Un contrat de mariage comme preuve. J'ai dit que c'était un bon gendre. Puisque ta mère, avec le directeur Chiao de la fondation Wanao, avoir cette connexion. Est-ce que par la suite, il serait possible d'aider notre famille Bei? D'accord. C'est le mieux. Nous présenter à Monsieur Chiao. Tant que Monsieur Chiao le dit, notre famille Bei pourrait alors s'élever, monter en grade pour devenir la cité des dragons, parmi les familles les plus prestigieuses. C'est entendu. Nous sommes tous de la même famille. Cette petite tâche, ma mère acceptera certainement. Je ne peux pas aider dans cette affaire. Nous sommes tous de la même famille, maman. Oh fils. Ta mère n'est qu'une femme de ménage. Comment pourrais-je, face à Monsieur Chiao, avoir voix au chapitre? C'est parce que Monsieur Chiao m'a aidé tout à l'heure. Parce que j'ai déjà aidé Monsieur Chiao. Sur le coup, je suis un peu occupé. C'est ainsi que Monsieur Chiao a accepté, pour me soutenir. Cela a du sens. C'est donc Chiao. Il te doit une faveur. Ensuite, tu es ici. J'en ai installé un gros. La faveur de Dong Chiao a été épuisée. Ce cadeau de fiançailles précédent, emprunté à Chiao Dong. Je suis maintenant. Je dois le rembourser. Quoi? Tout est emprunté. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Monsieur Chiao vous doit une faveur. Une si bonne opportunité. Cela a été gaspillé inutilement. C'est dommage. Shenki, tant que ma belle-mère est heureuse, cette faveur, elle peut l'utiliser comme elle le souhaite. Ma belle-fille peut parler. Arrête. Quelle belle-fille. Ce cadeau de fiançailles est emprunté. Vouloir épouser ma fille. Rêve. C'est toi qui viens de faire pleurer mon fils, à devenir ton gendre. J'ai accepté ce mariage, en raison de votre bonne éducation familiale. Ne sois pas trop pauvre et aime les riches. C'est pourquoi j'ai accepté ce mariage. Tu as triché, puisque ce cadeau de fiançailles est emprunté. Alors maintenant, j'annonce. Ce mariage est annulé. Je ne suis pas d'accord. De toute façon, je ne reconnais que Shenki. C'est mon fiancé. Toi. D'accord. Si tu veux être le gendre de ma famille Bei. D'accord. Cependant, vous devez accepter une condition. Dans 3 jours, gagnez assez 10 millions. 3 jours.
Gagner assez 10 millions. Même me vendre ne suffirait pas. Ce prix. Fils idiot. Mais l'héritier d'une fortune de milliards. Non. Pour ma femme et mes enfants. Je dois absolument gagner ce milliard. Sinon maman, je vais t'aider un peu. Maman, fais du ménage. J'ai économisé un peu d'argent. Toi, fais du ménage. Combien peux-tu gagner? En août. Je ne peux pas utiliser l'argent que tu as durement gagné. Argent de retraite. Alors, tu as réfléchi? As-tu déjà pensé à comment gagner 1 milliard en 3 jours? Allô? Quoi? D'accord, j'y serai tout de suite. Maman, mon bon frère Shen Yimin, parlait de projets rentables, et veut que je le fasse avec lui. 10 millions 1. Le voilà. Je pars. Trouve quelqu'un nommé Shen Yimin. Les livreurs ne sont pas autorisés à entrer. Je ne suis pas un livreur. Quelle invitation? Pourquoi porte-je tous ces vêtements? Tu penses que je vais te croire? Dégage immédiatement. Shen Yimin est le camarade du jeune maître. À l'époque de l'école, j'étais proche du jeune maître. Nous avions une bonne relation. Il a invité le jeune maître à cette réunion. Il y en a quelques autres aussi. Les camarades sont à l'hôtel Yunjin. Je n'ai pas été à ses côtés pendant toutes ces années. Pas à ses côtés pendant toutes ces années. Heureusement qu'ils étaient là pour prendre soin de moi. Alors, je vais appeler l'hôtel Yunjin tout de suite. Le patron Fen Kainan a fait un signe. Demandez-lui de prendre soin spécialement du jeune maître. Pas besoin d'être trop ostentatoire. Après tout, le jeune maître ne connaît toujours pas ma véritable identité. Compris? Je m'en vais. Je suis vraiment venu pour le rendez-vous. Le nom de mon ami est Shen Yimin. Si tu ne veux pas le croire, je viendrai avec toi le trouver. Tu es venu pour le rendez-vous, n'est-ce pas? Passe-moi l'invitation. Quelle invitation? Les gens inférieurs sont des gens inférieurs. Tu ne sais même pas cela. Notre hôtel est réservé aux membres. Tous ceux qui ne sont pas membres de notre hôtel sont considérés comme inférieurs. Yimin. Tu sais, paysan, Yimin ne m'a rien dit. Il a mentionné cette affaire. Vous avez toujours voulu. Je vais maintenant le trouver pour lui demander. Tout à l'heure, le directeur de la société Marriott. Voici quelques-uns de mes camarades. Transmettez mes ordres. Et ses amis. Yimin, heureusement que tu es venu. Il ne me laisse pas entrer. Vous avez vraiment besoin d'une invitation? Invitation. J'ai. Le directeur de la société Marriott vient d'appeler. Il a dit qu'un certain monsieur Shen et ses amis étaient réunis à notre hôtel Yunjin. Et ses amis se réunissent dans notre hôtel Yunjin. Le directeur Marriott a appelé personnellement. Quoi? Le directeur a appelé personnellement. Transmettez mes ordres. Saisir cette opportunité, n'est-ce pas? C'est notre chance de briller. Oui. Désolé, c'était une erreur. Bonjour, je suis Shen. Monsieur Shen et ses amis. Avec le plus grand soin. Oui. Désolé, c'était une erreur. Bonjour, je m'appelle Shen. Vous êtes Monsieur Shen. Ceux-ci sont mon camarade de classe. Monsieur, suivez-moi. Bienvenue, Monsieur Shen. Monsieur Shen, c'est notre hôtel, la meilleure salle Tianzi numéro 1. Êtes-vous toujours satisfait? C'est un forfait standard. Oh, je vois. Mon père connaît le directeur Zhang ici. C'est certainement lui qui a contacté le directeur Zhang. J'ai été surclassé. Monsieur Shen, c'est correct. Le plateau de fruits est prêt. Les boissons et les plats arriveront bientôt. D'accord. Livraison. C'est vraiment un hôtel 5 étoiles. Le niveau est si élevé. Même la vaisselle est de qualité supérieure. Même les verres. Tout est foutu en l'air. On dit que l'hôtel Yunjin, salle Tianzi numéro 1. Les dépenses sont aussi de plusieurs millions. Je veux la lumière de Monsieur Shen. Nous sommes quelques pauvres. Peut-être que nous n'aurons jamais l'occasion de le voir. C'est une occasion rare de voir cet endroit. Shen Shao. J'ai entendu dire qu'il y a des sources chaudes uniques ici. Ce chaud unique ici. J'ai entendu dire qu'il y a des sources chaudes uniques ici. Ce chaud unique ici. Après le dîner, emmène-nous y faire un tour. Écoutez bien. Toutes les dépenses ce soir. Le prince paye l'addition. Shen Shao est généreux. Yimin, je sais que tu es un héritier riche. Je ne savais pas que tu étais si riche. Qui est-ce? Comment oses-tu appeler Shen Shao par son prénom? Ce n'est-il pas notre ancien camarade de classe? Shen qui? Maintenant, je fais de la livraison de repas. Shen Shao, comment peux-tu traiter ce déchet? Tu l'as aussi appelé. Il dégage une odeur. Cela rabaisse le niveau du salon Tianzi numéro 1. C'est déclassé. Ne dis pas ça comme ça. Il m'a souvent aidé à couvrir. Viens, Shen Ki. Acid Toy. 6.
Les boissons sont servies. C'est donc le salon Tianzi numéro 1. Est-ce son apparence? J'ai bénéficié de la lumière de Shen Shao. Je peux encore bénéficier de ce traitement. Ce genre d'arrangement. J'en ai vu beaucoup. C'est ce genre de personnes comme vous. Vous venez rarement à de telles occasions. C'est pourquoi vous trouvez cela nouveau et excitant. Ce ne sont que des actions habituelles pour moi. C'est juste ma routine quotidienne. Quel vin est-ce? Ça a l'air bien. Quel vin est-ce? Ça a l'air bien. Impossible, Shenki. Tu ne sais même pas quel vin c'est. Tu n'arrives même pas à le reconnaître. Un pauvre diable? Que peut-il savoir? Un pauvre diable? Que peut-il savoir? Écoutez, c'est un vin précieux d'Italie. Manhattan. C'est comme dans un hôtel de luxe. C'est un vin cher à regarder. Au moins ça coûte ça. 500. C'est l'édition exclusive de l'hôtel Yunjin. Sur mesure. Une bouteille à 70 000. Quelle est la situation? Je n'ai pas commandé un vin aussi cher. 15. Ce vin à 70 000 par bouteille. C'est aussi trop cher. Bien sûr que ça semble cher. Seules les familles de haut rang de Longcheng peuvent se permettre de consommer cela. Salle numéro 1 du ciel. Bien que Shen Shao soit un héritier riche. 10. Mais comparé à eux. 11. Il y a encore une certaine différence. 12. Ce vin n'a pas été commandé par erreur, n'est-ce pas? 13. Que veux-tu dire? 14. Tu veux dire que Shen Shao ne peut pas se le permettre? Ce vin à 70 000 et une bouteille? 16. Je ne voulais pas dire ça. 17. Ce vin est si cher. S'il y a un malentendu, nous ne pouvons pas supporter la responsabilité. 20. Oui. 21. Ce vin à 70 000 par bouteille. 22. Cela équivaut à mon salaire annuel. 23. Je ne peux pas me le permettre. 24. J'ai entendu que Shen Shao a été associé à. 25. La famille de haut rang est de Longcheng. 26. A suivi la famille est. 27. A dépensé beaucoup d'argent. 28. Cette somme d'argent. 29. Pour Shen Shao, ce n'est pas grand cause. 30. Shen Shao. 31. Avez-vous commandé ce vin? 32. Dites-lui maintenant. 33. Ce n'est pas moi qui ai commandé le vin. 34. C'est vraiment embarrassant. 35. Laissez tomber. 36. Ce vin à 70 000. 37. Je peux me le permettre en serrant les dents. Bonjour à tous, cela fait longtemps. Ce vin est spécialement pour vous tous. Je le savais. C'est une petite somme pour Shen Shao. Ce n'est rien du tout. Shen Shao. Alors, nous n'allons pas nous gêner. Ce vin à 71 000, vous savez. Je me demande quel goût il a. Shen Shao. Je vous salue. Attendez. C'est du rince-bouche. Je ne recommande pas de le boire. Vous êtes un client précieux de notre hôtel. Ce Manhattan à 880 000. Cela correspond à votre statut. 880 000. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Shen Shao. Vous avez dépensé si généreusement pour nous. Pour quelques anciens camarades de classe. Vous êtes si généreux. 880 000. Je devrais livrer des plats à emporter pendant 10 ans. Les dépenses de ces riches sont vraiment exagérées. C'est vraiment exagéré. Le vin n'a-t-il pas été livré par erreur? C'est exact, Monsieur Shen. Toutes les dépenses aujourd'hui. Je suis entièrement responsable de cela. Alors mon père et la famille est. Le projet a été conclu. Oui, c'est certainement le cas. Tant que nous pouvons nous associer à la famille est. Shen pourra alors s'envoler. Il a tellement de pouvoir et d'influence. Il peut me faire gagner des millions. Shen Shao. Parlons des affaires du projet. Shen Qi. Ne te repose pas sur le fait que nous sommes camarades de classe. Et tu te permets de te montrer impoli. Ne vous vantez pas trop. Toi, un livreur de repas. Tu penses même à discuter de projets avec Shen Shao. Vous ne voulez pas prendre en charge, n'est-ce pas? Les livraisons de repas de Shen Shao à l'avenir. Pour être honnête, ma belle-mère, je peux gagner assez en 3 jours. Pour pouvoir épouser sa fille. Je ne pense pas à cela. Shen a plusieurs façons de gagner de l'argent. Je veux qu'il m'aide. Il y a des projets. Vraiment? Nous avons justement besoin de quelqu'un pour superviser. Cela te conviendrait parfaitement. Toi, tu es juste un chien qui obéit aux ordres. Quelle est la situation actuelle de Monsieur Shen? Il est toujours à l'hôtel. Il a déjà dépensé 13 millions. Plus il dépense, mieux c'est. C'est un honneur pour nous qu'il dépense dans notre hôtel. C'est notre honneur. Dépêchez-toi. Il faut le voir avant qu'il ne parte. Shen Yiming. Shen Shao. Arrête de plaisanter. J'ai vraiment besoin de 10 millions. Collaborer avec notre famille Shen. Il faut avoir du pouvoir et de l'influence. À part livrer des repas. Que sais-tu faire d'autre? Mais tu es juste un livreur au téléphone. C'est pour me faire gagner beaucoup d'argent. Oui. Donnez 1 mois et demi. Viens travailler comme agent de sécurité chez moi. Je te donnerai 8 000 par mois.
Ce n'est pas de l'argent important? Je te considère comme un frère. Que veux-tu de moi? Cœur, tu viens juste de le réaliser. Shen est parti depuis longtemps. Tu es toujours aussi stupide. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne penses pas sérieusement. Monsieur Shen devrait vous traiter comme un ami. Ce n'est pas que Shen Shao s'ennuie. Clown, puisque tu ne veux pas m'aider, pourquoi m'as-tu appelé ici alors? Je voulais te dire dès maintenant. Vous Shen qui? C'est moi. Chien qui aboie. Shen Yiming. Ne sois pas trop excessif. Tu ne veux pas 10 millions? Si tu te mets à genoux maintenant et apprends à aboyer comme un chien, je pourrais envisager de le faire. Je te prêterai 10 millions. Apprendre à aboyer te rapportera 10 millions. Pourquoi restes-tu figé? Mets-toi à genoux. Ne vous moquez pas trop des gens. Quoi? Veux-tu toujours me frapper? Viens, viens, frappe ici. Tu oses me frapper? Et c'est donc moi. Livraison. Je veux vraiment te donner une raclée. Être bientôt père. Je veux donner à mon enfant. Cette fois, je te laisse passer. Livraison. Que fais-tu? Aujourd'hui, il y a une grande personnalité dans le magasin. Pourquoi faites-vous tant de bruit ici? Changez de nom ou d'identité. Directeur Zhang. Tu arrives juste à temps. Ce garçon crée des problèmes ici. Dépêchez-vous de le faire sortir. Shen Qi. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas manger. Va-t'en. Vous vous appelez Shen. Changez de nom mais pas d'identité. Shen Qi. Le directeur Feng a dit. Il y a quelqu'un du nom de Shen dans le magasin. Une personne importante. Est-ce lui? Directeur Zhang. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Fais-le sortir immédiatement. Bonjour Monsieur Shen. Je suis Xiao Yin, le manager ici. Directeur Zhang. Pourquoi traites-tu un livreur avec autant de respect? HMPF. Ce Monsieur Shen. Je suis de l'hôtel Yunjin. Invité de marque. Monsieur Feng a personnellement donné des instructions pour offrir le meilleur service. Accueilleuse. Regarde elle. Il est juste un livreur de repas. Mignonne. Comment pourra-t-il être? Les clients de l'hôtel Yunjin. Cela ne suffit pas pour me battre. Vous voulez dire le jeune Shen. Vous êtes aussi de la famille Shen. Tu ne te souviens pas de moi. Mon père est Shen Shan. Oh, c'est vrai. Vos gens ont dit aussi. Ce soir, je suis ici. Toutes les dépenses sont prises en charge par votre hôtel. Responsable à part entière. Un livreur de nourriture. Osez offenser Monsieur Shen ici. Quelqu'un? Venez. Faites-elle sortir d'ici. Allô? Allô, Monsieur Shen. Je suis le patron de Yunjin. Petit Feng. Êtes-vous toujours à l'hôtel maintenant? Être expulsé par vos gens, assistant de vie agréable. Va bientôt être. Notre peuple est chassé comme de petits assistants pour une vie meilleure. Quoi? Je serai là bientôt. Vite 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 vite. Bonne vie aide. Belle et égale. Aide vivante et égale. Riz aux champignons. Le maître de quai d'Anshen. Même le directeur Zhang me respecte. Se rivaliser et se respecter. Vous n'êtes pas concerné. Vous pouvez continuer à contrôler qui vous voulez. Je ne me soucie pas de ça. Juste quelques-uns d'entre vous. Cela ne suffit pas pour que je te frappe. Seulement maintenant vous appelez. C'est le vieux de l'hôtel Yunjin. Ah, je crache. Je suis un invité de marque ici. Le premier empereur veut me donner de l'argent. Je te le garde. Shen Qi. Regarde-toi ce soir. Pour m'avoir apporté autant. Avec plaisir. Il suffit de vous agenouiller. Excusez-moi. Gardez la porte du chantier. Je te le garde encore. Comment ça va? Même si tu te mets à genoux maintenant. Te mettre à genoux et me supplier. Je ne te pardonnerai pas. Agissez. Directeur Zhang. Je suis l'invité ici. Offenser l'invité. Comment devrions-nous punir? Gamin. Tu as maintenant deux choix. Allez vite voir Monsieur Shen. M'agenouiller et m'excuser. Puis dégage rapidement. Dégage d'ici. Faites sortir cet individu. Si je ne le fais pas. Ah, alors je vais devoir faire sortir cet individu. Faites-elle sortir. Quelqu'un. Passez à l'action. Vous avez beaucoup de courage.